Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, ça devient déjà une habitude qu'on s'invite dans vos maisons comme ça pour parler de ce genre de thématique-là. Et aujourd'hui, on a notre pasteur qui va encore nous entretenir sur un autre sujet. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler un Mm. peu des chrétiens et l'argent. Parce qu'en vérité, on va se poser un peu la question de savoir qu'est-ce que les autres qui sont spirituels ont compris sur l'argent et que peut-être les chrétiens n'ont pas encore compris. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Je vais Mhm. vraiment être un peu, je vais être quand même un peu être pointu sur le sujet avec notre pasteur aujourd'hui, mais ce sera de bonne guerre, vous voyez. C'est parce qu'on veut être enseigné, c'est parce qu'on veut comprendre. Parce qu'en vérité, nous, ici, c'est ce qu'on fait en fait. On a soif de connaissances. Et en vérité, j'aurais pu faire cette émission-là seule, mais je me suis dit non. À un moment donné, il ne faut pas. Moi, je connais mon expertise, mais j'appelle aussi d'autres personnes qui ont d'autres expertises afin que nous tous, on apprenne ensemble. Bonsoir, Pasteur Eric. Bonsoir, frère Warren. Que Dieu vous bénisse. Comment vas-tu? Merci, merci. Amen. Merci. Tu comprends, le schedule est très busy. Écoute, c'est difficile, mais pour la gloire de Dieu, on est là. Voilà. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est Mhm. quand même un peu un sujet un peu Un difficile, hein? sujet. Oui, oui, Parce que souvent, les chrétiens et l'argent, c'est compliqué, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est ça. C'est Exact. ça. Alors, d'abord, pour commencer, je vais un peu je vais un peu t'amener dans une parabole, Mhm. là où en fait Jésus a une pièce d'argent devant lui. Est-ce que tu vois un Mhm. peu? Mhm. Et il va dire, tu vas me corriger si je me trompe parce que tu maîtrises Oui. bien le sujet par rapport à moi, Mhm. il va Mhm. dire, faut remettre à César ce qui est à César. Mhm. Et là, j'ai envie de te poser la question de savoir, d'entrée de jeu d'abord pour commencer, c'est Mhm. quoi l'argent concrètement? C'est quoi l'argent? OK. L'argent. Alors, donc, Dieu te bénisse, frère Warren, pour tout ce que Mhm. tu fais. Tes vidéos font plume sur la toile. Tes vidéos font mouche sur la toile et tu es très engagé dans ce que tu fais. C'est joli à voir. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, je ne suis pas un financier, mais Dieu a permis à ce qu'on étudie. Hein? Mhm. 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 L'argent en anglais s'appelle money. OK? Voilà. Yeah. L'argent, l'argent est une valeur donnée à un matériel, soit du papier ou bien du fer. OK? Ou du métal, je voulais dire. À laquelle on a donné une valeur. OK? Mhm. Et elle permet de faire des échanges. Donc, l'argent est un moyen d'échange. C'est pourquoi on appelle en anglais currency. All right? Ça vient du mot Mhm. current. Donc, ça veut dire un flow d'informations, un Mhm. current, un flow un moyen d'échange. There is a flow. Donc, l'argent est un moyen d'échange de valeurs, d'expertise, d'éléments, d'ingrédients, etc., etc., etc. Donc, c'est comme ça que moi, je définis l'argent. Voilà. Mhm. OK, excellent. Alors, puisque c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire un Mhm. service ou une prestation, mais la question que j'ai quand même envie de te poser, c'est celle de savoir pourquoi on a l'impression que les chrétiens se méfient de l'argent. Pourquoi on a l'impression que quand on parle d'argent en milieu chrétien, ça fait comme si, ah, voilà quelqu'un qui veut déjà nous emmener vers quelque chose. C'est quoi le problème? D'où vient la crispation des chrétiens sur l'argent? Warren, tu veux que je sois très clair avec toi? Yes, sir. J'aime Please, j'aime- please. j'aime beaucoup ta question, mais je ne vais pas mâcher le mot. Hein. Ok, Mhm, si tu mhm, me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui, mhm, mhm, en anglais, on dit I speak my mind, c'est-à-dire ce qui me vient dans la tête. Avec l'âge, on essaie d'être sage, ok, mhm, mhm, mais il y a des sujets sur lesquels on doit parler, ok. mhm. Alors, je Yes. suis pasteur, j'ai vu toutes sortes de chrétiens, ok, toutes Mhm, sortes de chrétiens, chrétiens. J'ai observé, et c'est vrai, tous les pasteurs te diront d'un point commun que le problème d'argent dans l'Église, c'est un problème sensible. mhm, La raison pour laquelle c'est un problème aussi sensible, m'attachant à la question que tu viens de poser, c'est une mauvaise interprétation
de la Bible quand il s'agit de l'argent. Mhm. C'est une mauvaise compréhension. Il y a plusieurs, j'en ai environ 50 raisons pourquoi l'argent est un problème dans l'Église. Mais je vais t'en donner peut-être 20 ou bien 21. Bon, je donnerai 2 ou 3 au fur et à mesure qu'on avance, on creuse dans le sujet. Je vais t'en donner plus. L'un des problèmes pour lesquels nous avons des problèmes, les gens ont des problèmes, ou bien l'argent est un sujet tabou, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'argent concernant le royaume. La richesse, quand il s'agit du royaume de Dieu. OK? Les gens ne comprennent pas la mentalité, ils n'ont pas la mentalité du royaume. Ils réfléchissent comme dans notre siècle ici. Numéro 2, on a une mauvaise interprétation ou bien explication de la vie de Jésus sur terre. Donc, les gens pensent que Jésus était un homme pauvre. On a une mauvaise interprétation de la Bible. Et 4, ce sont souvent nous les pasteurs qui causons problème. Parce qu'on n'explique pas aux gens. Tu sais, je ne peux pas te demander quelque chose que je ne t'ai pas enseigné comment avoir. Je ne peux pas te demander de l'argent si je ne t'ai pas enseigné comment l'argent travaille dans le royaume. Donc, les chrétiens ont un problème. L'argent est devenu un sujet tabou dans les églises parce que à cause de certains agents du royaume qui ont fait une gabegie financière et puis qui ont vécu d'une certaine façon et leur mode de vie a été soumis à une mauvaise interprétation. Donc, Warren, je vais te dire une chose, OK? Dans le royaume, donc nous avons 2 royaumes. Nous avons le royaume de ce monde et donc nous avons le royaume de Dieu, OK? Donc, les gens disent que souvent il y a le royaume de Dieu et puis le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu exerce son émotion, sa majesté, sa grandeur, sa toute-puissance, sa royauté. Le royaume des cieux, c'est l'atmosphère du royaume de Dieu sur la terre. OK? Donc, il y a le royaume de Dieu et puis le royaume des cieux. Maintenant, quand quelqu'un vient donner sa vie à Jésus, il est maintenant citoyen du royaume des cieux. C'est un citoyen. Alors, le royaume de Dieu est régi par des lois, est régi par des systèmes, d'où les finances. Il y a le système de défense, il y a le système judiciaire, oui, il y a le système, comment on appelle ça, éducatif, il y a le système de santé, tout comme toute république. Aujourd'hui, tu connais les pays des États-Unis, right? Il y a ce qu'on appelle le département de Homeland Security. Eux, ils se chargent de la défense intérieure. Il y a ce qu'on appelle le département de défense. Eux, ils se chargent de la sécurité du pays à l'extérieur et des affaires militaires à l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle le département de... on appelle ça FDC, je ne sais pas, FDC, c'est le département de la santé. Il y a le FAA, qui est le département qui s'occupe, excuse-moi, des transports aériens, etc. Donc, dans notre royaume, d'où nous sommes nés de nouveau, nous avons plusieurs départements. Et dans ce département, il y a un département trésorerie. Et les gens ne comprennent pas comment le royaume de Dieu marche. Tu me comprends? Si tu veux, je peux aller en profondeur dans ce sujet, parce que c'est un sujet tabou. Dans tout royaume, OK, la gloire du roi, c'est la prospérité de ses citoyens. Quand on rentre dans un royaume, regarde, quand tu lis par exemple ta Bible, hein, dans le livre de Second King, 2 rois, je crois, la Bible nous parle d'un être très étrange, du nom de Salomon. OK? Salomon était tellement riche que même ses serviteurs étaient en or, s'habillaient en or. Ils avaient des vêtements d'or. Le couvert de Salomon à sa table, hein, c'était fait d'or. C'était l'or massif. Pourquoi Dieu permet à ce qu'il y ait ces exemples dans la Bible? Pour dire que la gloire d'un roi, c'est de voir ses enfants ou bien ses citoyens être prospères, comme lui, il est prospère. Pourquoi? Parce qu'un roi n'accepte pas qu'on gâte son nom. Donc, dans notre royaume, la prospérité est commune, mais la pauvreté est étrange. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, donc, quand Jésus vient
Jésus vient sur la terre pour parler du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est semblable. Et il parle jusqu'au livre de Matthieu chapitre 6. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. OK? Recherchez premièrement le royaume. Et puis maintenant, tout ce que vous cherchez sur la terre vous sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens ont mal compris ça. Ça veut dire que faites de l'éternel tes délices. Ça veut dire que prends le temps pour étudier Dieu. Ça veut dire recherche d'abord les voies du Seigneur. Et en donnant ta concentration et en mettant ton focus et ta concentration sur l'éternel Dieu, tout ce que les hommes souffrent pour chercher te sera donné. Mais non, ça ne veut pas dire que tu vas prier à l'église et puis tu ne fais rien. Il y a tout un secret qu'il faut déballer dans cela. Donc, les chrétiens interprètent mal la Bible. Notre Dieu est un Dieu riche. La Bible dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à un Dieu. Donc, si le Dieu que j'adore est mon papa, est-ce qu'il faut que je lui demande de l'argent pour qu'il me donne? Absolument non. On ne lui demande pas de l'argent. Mais il y a un principe qui fait que sa richesse nous est donnée. D'ailleurs, tous les chrétiens sont riches, mais ils ne manifestent pas leur richesse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a pas de chrétiens pauvres, mon frère. Tous les chrétiens sont... Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau dans un royaume puissant. Un Dieu qui a fait l'or et l'argent. Dans Genèse chapitre 2, la Bible parle de 4 rivières. Et la Bible dit que dans une des rivières, l'or était pur. Et c'est notre Dieu qui a créé ça dans le jardin d'Éden. Donc, quand l'homme a été créé, lui et sa femme, ils dormaient dans de l'or. La richesse appartient à Dieu. La richesse appartient à Dieu. Donc, toute personne qui est née dans le royaume est d'office héritier d'une richesse, mais il faut la manifester. Ah, d'où vient tout la plus grande difficulté maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on manifeste cette richesse-là maintenant? Comment ça se passe? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à manifester cette richesse-là? Parce que si on parle du principe que l'or et l'argent l'appartiennent et que je suis co-héritier du Christ, comment est-ce que maintenant je manifeste maintenant cette richesse-là pour qu'elle vienne à moi, mon héritage? Warren, tu vas me faire déballer plein de choses. Mais avant que tu répondes à ça, avant que tu répondes à ça, est-ce que quelque part aussi, le problème n'est pas dû au type d'évangile qu'on a reçu chez nous en Afrique aussi? J'en arrivais. Ok. J'ai prêché un message il y a 2 ans où j'ai prêché que Jésus n'était pas pauvre. Quand Jésus dit gratuitement, vous avez reçu, donner gratuitement. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que l'évangile, le salut est gratuit. Mais maintenir le salut n'est pas gratuit. Par exemple, si toi, Warren, tu es en train de te noyer et que moi, je passe, est-ce que je vais attendre à ce que tu me donnes de l'argent avant de te sauver? Non. Je vais te sauver d'abord. Mais en ce qui concerne toi, ne plus retomber dans la piscine, c'est toi qui dois faire maintenant l'effort. Donc, ton salut est gratuit, mais maintenir ton salut n'est pas gratuit. Donc, quand Jésus dit gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné ça, c'est parce que ça ne veut pas dire que tout doit être gratuit. Et les chrétiens ont une mauvaise compréhension de la gratuité. Les Américains disent nothing is free. Et ils ont raison. Là où tu vois one buy one, get one free, c'est un piège. Tu vas finir par payer le prix de 3. Tu me suis? Donc, Jésus n'était pas un homme pauvre. Le focus de Jésus, c'était de rendre service. Et c'est un principe du royaume que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus est venu pour les brebis égarées d'Israël. Jésus est venu pour annoncer le royaume. Jésus est venu pour faire du bien aux gens. La Bible dit dans le livre des Actes que Jésus, allant partout, faisait du bien aux gens. C'était la concentration de Jésus. Mais en retour, les gens bénissaient Jésus. Jésus n'était pas un homme pauvre. La preuve, quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il y avait un homme de distinction, Joseph d'Arimathée, qui était venu prendre le corps de Jésus et a mis Jésus dans une tombe qui était nouvellement creusée. Ça te parle de la beauté, de la puissance de Jésus. Quand il s'agit de wealth, Jésus est entouré de gens qui étaient wealthy, qui étaient très prospères.
Et je vais te dire une chose, Warren. Quand Jésus a commencé son ministère, il n'avait pas une chorale. Il n'avait pas un groupe d'intercession. Il n'avait pas vraiment, on dirait, de protocole. Jésus n'avait pas de usher. Jésus n'avait pas d'ancien. Il n'avait pas de board director. Jésus a commencé d'abord avec un trésorier. Pourquoi Jésus avait un trésorier? Parce que l'argent que les gens donnaient était trop. Ils ne pouvaient pas tout mettre à la banque. Jésus n'était pas pauvre. Mais la concentration de Jésus, le focus de Jésus, c'était du fait du bien à l'humanité. Donc Jésus se promenait, il guérissait les malades sans leur soutirer de l'argent. Et en retour, les gens, en reconnaissance du bienfait que Jésus leur donnait, ils donnaient des offrandes. Et donc, ils remettaient ces offrandes. Ils avaient un trésorier. S'il y avait un trésorier, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent à compter. S'ils avaient un trésorier, c'est qu'ils avaient un sac. Pourquoi ils ne mettaient pas ça à la banque? Sûrement parce que l'argent était trop. Donc, Jésus n'était pas pauvre. Jésus avait un message qu'il devait délivrer. Regarde, par exemple, le cas de la femme prostituée qui est venue laver Jésus avec un parfum de bonne, un parfum qui a de la valeur. J'ai fait toute une étude sur la bénédiction, sur la prospérité de Jésus-Christ. OK? Et je vais te dire une chose. Le fait qu'on accepte l'évangile et que Jésus est venu, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il était matériellement pauvre. Il s'est fait pauvre. Il a pris, il s'est substitué. Il a pris. Il était né roi. Mais étant roi, il n'a pas voulu dormir dans un château fait de main d'homme. OK? Mais il s'est constitué en un homme pauvre. Parce que la pauvreté est une forme de malédiction. La pauvreté, ça fait partie des choses que Satan apporte dans un endroit ou dans la vie d'un homme. La pauvreté spirituelle, la pauvreté mentale, la pauvreté financière, et puis la pauvreté éducationnelle, tout ça. Il envoie ça pour assujettir l'homme. Donc Jésus s'est substitué en cela. Il a arraché ça dans l'humanité et il a cloué ça à la croix. OK? Pour que nous soyons prospères. Donc notre focus ne doit pas être l'argent, mais ça doit être de donner service aux gens. Et je peux continuer, mais je te donne la parole. Ok, excellent. Mais c'est-à-dire, tu sais, moi, ce qui me dérange dans ça, c'est que pourquoi j'ai comme l'impression, et je parle vraiment sous ton contrôle, c'est que pourquoi on a l'impression que, encore une fois, l'évangile qui a été prêché en Afrique, c'est l'évangile là où on dit accepter la pauvreté parce que le royaume des cieux est à vous, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va te dire que, ben écoute, peu importe ce que tu recherches, voilà. Et il y a quelque chose qui est toujours là pour bien dire ça, c'est, oh, tu sais, vanité des vanités, à quoi bon? Tu vois un peu? Alors que l'évidence, c'est que quand on regarde un peu la chrétienté, c'est-à-dire l'évangile qui est prêché, et là je parle parce qu'on est aux États-Unis, l'évangile qui est prêché aux États-Unis, c'est un évangile de puissance, de pouvoir. Mais l'évangile qui est prêché en Afrique, c'est l'évangile du fait que non, ben écoute, il faut accepter la pauvreté. De toutes les façons, ne te préoccupe pas des choses de ce monde parce que tu es appelé à partir demain. Est-ce qu'il n'y a pas un poids de mesure par rapport à ces deux évangiles? Warren, je n'ai jamais voulu être pasteur. Ce n'est jamais. Je dis toujours aux gens que si vous voulez venir prendre l'église, je m'en fous. La personne qui veut la carrière pasteur. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ce que les gens m'ont dit. J'ai vu des hommes de Dieu mourir dans la pauvreté à cause de ce qu'on leur a enseigné. J'ai vu des chrétiens ne même pas pouvoir payer les billes d'hôpitaux. La facture. L'ordonnance. Je me souviens, j'étais très jeune, j'avais, je crois, 13 ans. J'ai beaucoup aimé le Seigneur de toute ma vie, c'est une grâce. Alors, un pasteur, j'oublie son nom, a décidé de nous réunir. J'étais avec mon ami Césaire, mon ami Sylvestre, mon ami, je l'appelais bébé, moi-même, Mireille. Et bon, on était des jeunes enfants et puis on était au quartier, on traînait en vacances. Cet homme-là, ce pasteur est venu nous prêcher l'évangile. Bon, moi, comme je n'avais pas d'église à cette époque-là,
Je l'ai suivi. Et donc, on priait dans une salle d'école. Alors, donc, j'ai observé le pasteur. Et j'ai dit, je ne vais jamais être pasteur. Parce que j'ai vu ce pasteur demander 200 francs à des enfants pour pouvoir manger lui et sa famille. Wow. L'œuvre de Dieu coûte de l'argent. Et il ne voulait pas demander de l'argent. Et il souffrait. Je ne sais pas s'il est mort en ce moment. Et donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit plus jamais, jamais je vais être pasteur. Malheureusement, ne dis jamais, jamais, je suis devenu pasteur. On a l'impression que c'est vrai, la pauvreté a pris les chrétiens parce que les chrétiens, je suis pasteur. Il y a des chrétiens qui sont mes enfants spirituels à qui j'ai parlé longuement et longtemps. Mais ils ne comprennent pas comment Dieu travaille quand il s'agit de l'argent. Jésus a dit on ne sait pas 2 maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres. Qu'on ne peut pas servir Dieu puis servir maman. Et je pense que c'est ce que les gens lisent et puis ils disent non, que je ne veux pas que l'argent soit mon Dieu. La même Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste que l'argent répond à tout. C'est vrai, il faut prier. Mais quand tu prends tes affaires, que tu vas, toi, ta famille, tes enfants, vous partez au supermarché, vous prenez tout ce qui est dans le supermarché, vous sortez là. C'est cadeau. C'est l'argent que tu dois payer. La valeur de tout ce que tu as ramassé, tu dois donner cette valeur en monnaie à la caisse. Sinon, si tu prends, tu sors, on va t'attraper. Devant la caissière, là, tu ne vas pas parler en langue. Devant la caissière, tu ne vas pas prier. Donc, la prière est une clé, mais la prière n'est pas la clé. La prière est une clé, mais la prière n'est pas la clé pour sortir de la pauvreté. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens, je suis pasteur et je vais ouvrir mon cœur. Et j'en ai vu, les chrétiens aujourd'hui ont une mauvaise compréhension des finances quand il s'agit des choses du royaume. La Bible dit dans le livre de je crois 3 Jean, il dit, je désire que vous prospérez à tous égards. Donc, il y a une prospérité dans laquelle Dieu veut que nous soyons, à tous égards. Comme prospère l'état de vos âmes. Ce n'est pas que la prospérité dans nos vies fait prospérer l'état de notre âme. C'est l'état de notre âme qui fait que nous devenons prospères. Excuse-moi. Or, dans notre âme, nous avons, je crois, 3 ou 4 compartiments. Nous avons notre intellect, nous avons nos émotions, nous avons notre mémoire, ok? Nous avons les feelings, all right? Et nous avons le mind. Je dirais 4 ou 5. Le mind, la mentalité. All right? La mentalité est à 3 dimensions. Celle du passé, du présent et du futur. La mentalité qui s'adresse au passé, la partie de la mentalité qui s'adresse du passé parle de la mémoire. Où tu es là, tu es le produit d'une mémoire. La mémoire personnelle et la mémoire ancestrale. Si je regarde dans ton DNA, je peux retracer tes origines sur 10, 15, 20 générations. Donc, ta mentalité est forgée par ta mémoire. Maintenant, ta mentalité est aussi forgée par ton présent, ce que tu vis et ce que tu enjoys en ce moment. Ce qu'on appelle la contemplation. Ta mentalité est formée par ton futur. C'est la loi de l'imagination. Donc, tu vas dans le futur, tu imagines ton futur et tu le ramènes dans ton présent. Mais ça ne s'arrête pas là. La mentalité se nourrit d'informations et d'éducation et de connaissances. Donc, pour que tu puisses manifester ce que tu as imaginé dans le futur, il faut maintenant aller rechercher la connaissance qui a trait avec ce futur. Frère Warren, je te le dis et je te le dis aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de chrétiens être pauvres, mais qui sont vraiment zélés à l'église que Dieu utilise. Tu sais pourquoi?